Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom à toi maman, mon Dieu est vivant, shalom à toi papa Guy Roger qui a dit depuis la ville de Blois, shalom à toi maman Christ Bouesso, que Dieu te bénisse, maman Aurélie Somba, la servante de Dieu, que Dieu te bénisse, shalom à toi maman Elaline Koukou, depuis la ville de Lyon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous accorde la miséricorde, qu'il nous donne encore l'accès, de demeurer encore dans sa présence, de décortiquer la parole de Dieu. Mais shalom à tout le peuple de Dieu qui sont là en ligne. Et mes shalom encore à tous qui étaient avec moi sur la page IPA et qui sont là aussi. Bien-aimés, comme vous le saviez, partageons. Partageons, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez. Que vous bénisse. Maximum de partage, mes frères. Maximum de partage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Là, vous remarquez, on a remis l'option. De l'appel en ligne. Ça veut dire simplement, je peux demander à une personne en ligne de prier ensemble, ou les servantes de Dieu et les serviteurs de Dieu, il peut aussi en avoir l'accès d'avoir uniquement une journée de délivrance, une journée de prière et une journée de la méditation. C'est comme vous avez vu cet après-midi, on était avec la sœur, maman Diana Mwanda, le pasteur, qui a fait un travail extraordinaire. Et vous étiez là, j'étais tellement content. J'étais tellement content parce que la puissance du Saint-Esprit était au rendez-vous. La puissance de Dieu était au rendez-vous. Et j'ai vu la main de l'Éternel agir. J'ai vu une délivrance dans une autre dimension. J'ai vu la main de l'Éternel délivrer. J'ai vu des personnes qui étaient réellement en transe. Voilà pourquoi organisez le direct, partagez bien aimé, maximum de partage. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, Dieu va me donner encore l'accès d'avoir encore le deuxième téléphone qui va me permettre de mon côté aussi de partager le direct de gauche à droite. Mais pour l'instant, bien aimé, partagez. Il est 22 heures. Partageons. On va tout simplement simplifier le bilan. Je dis bien, on va tout simplement simplifier le bilan du confinement et le déconfinement. C'est très important. Donc voilà pourquoi partager. Je veux voir le maximum de partage, s'il vous plaît. Ceux qui aiment véritablement Dieu, ceux qui aiment aussi soient libérés par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu sens qu'il y a des frères et sœurs qui n'ont pas encore eu l'accès de marcher avec le Seigneur et que toi, de ton côté, tu as eu cette grâce exceptionnelle venant du Père d'avoir eu l'opportunité d'abandonner le monde. Facilite la tâche aussi à ton frère, à ta sœur, de sortir dans cette servitude. Facilite la tâche aussi à celui qui veut réellement incarner de cette vie que tu as incarnée. Facilite encore la tâche de ceux qui sont toujours restés dans le monde et qui veulent nous rejoindre dans cette dimension que Dieu nous a donnée. Shalom à toi, maman Dorian Zinga. Que Dieu te bénisse depuis la ville de Lyon. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et maintenant, on va monter. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Jésus, tu as la parole de la vie. À qui irions-nous?
Jésus, tu as la parole de la vie. À qui irions-nous? Ô éternel Dieu, à qui irions-nous si ce n'est pas toi qui as la parole au fond de toi? Éternel Dieu de bonté, à qui irions-nous si ce n'est pas toi qui nous as donné la révélation? Ô éternel Dieu, si ce n'est pas toi qui as préparé la place de tout un chacun, si ce n'est pas toi, éternel Dieu, qui nous communique la véritable pensée divine, si ce n'est pas toi, éternel Dieu, qui fait de nous des véritables fils et des filles, à qui irons-nous? Oh my God. Comme un intendant, tu es. Comme un intendant, tu es. Comme un intendant. Comme un intendant, tu es. Tu m'as pas négligé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, oh Linginga. Tu m'as pas abandonné, oh Linginga. Jésus, tu as la parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Bien-aimés, à qui irions-nous si ce n'est pas lui qui nous donne l'accès de chercher réellement son royaume? À qui irions-nous si ce n'est pas lui qui a la clé de l'impossibilité? À qui irions-nous si ce n'est pas lui, oh bien-aimé dans le Seigneur, qui nous donne l'ouverture de l'esprit de discerner les choses? À qui irons-nous si ce n'est pas lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a la révélation dans sa bouche? À qui irions-nous si ce n'est pas lui qui est en train de nous préparer en conséquence de cause? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Seigneur, à qui irions-nous, papa? À qui irions-nous, le roi des gloires? À qui irions-nous, le tout-puissant? Si ce n'est pas toi qui as donné sa vie à la croix, si ce n'est pas toi qui as déchiré notre condamnation, car la Bible déclare que celui qui est en Christ n'est plus condamné. Car la Bible déclare que celui qui marche avec Dieu est sous la protection, ô éternel Dieu, de ta puissance, papa. Mais à qui irions-nous? À qui irions-nous, papa? Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, mon roi. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Ô éternel Dieu, commence, éternel Dieu, à réagir. Commence à préparer ton peuple. Commence à préparer le cœur de tout un chacun. Seigneur, en ce moment de déconfinement, tu as déjà préparé ton peuple en conséquence de cause. En ce moment de déconfinement, le roi des gloires, il y a beaucoup parmi nous qui ont oublié que hier, il était dans le fondement du roc, que hier, ils se sont rapprochés auprès de toi parce qu'il y avait un danger qui existe dès maintenant, parce qu'il y a un danger qui est toujours là. Mais ces mêmes personnes, éternel Dieu, le diable a envahi leur vie, le diable a envahi leurs pensées. En ce moment parlant, ce sont les mêmes personnes qui se précipitent au éternel Dieu de recommencer encore à faire des choses comme un intendant.
tu es. Comme un intendant, tu es. Comme un intendant, tu es. Comme un intendant, tu es. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas négligé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas négligé, Olinginga. Tu m'as pas rejeté, Olinginga. Merci Seigneur. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Et que la louange revienne à toi, le roi des gloires. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues dans le nom puissant du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh my God. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, on n'est qu'à 45 personnes. Veuillez partager le direct, partager pour les personnes qui n'ont pas encore organisé le direct. Partageons, 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 parce que ce soir, on va parler des choses très très importantes. On ne va pas crier, on ne va pas vraiment crier, mais on va parler avec douceur et avec simplicité. Voilà pourquoi organisez le direct, organisez dans vos murs Facebook. Bien-aimé, ne sois pas ingrat pour ton frère et ta sœur. Ne sois pas ingrate pour ton frère et ta sœur. De telle manière que tu as bénéficié ce que Dieu a fait dans ta vie, donne aussi l'opportunité à celle ou celui qui est ta compagnon, à celui qui tu prétends dire mon meilleur ami, à celui qui tu prétends dire ça c'est celui que j'aime, parce qu'il y a des personnes parmi nous qui ont les amis d'intime. Il y a des personnes parmi nous qui ont réellement des amis de confiance. Mais hormis ça, la première personne que nous devrons mettre en place, que nous devrons donner confiance, c'est celui qui a créé le monde. Puisque l'ami aussi peut te décourager un jour. Voilà pourquoi, bien-aimés, partagez, frère. Ok. Vous avez remarqué que notre thème est intitulé le confinement. Bien-aimé, c'est le bilan du confinement. Et notre sous-thème est intitulé le... Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire quelque chose. Tout à l'heure, je regardais le journal. Et quand je regardais le journal, ils ont commencé à citer les continents qui sont touchés par le Covid-19. Ils ont commencé d'abord par la Chine. Après la Chine, ils sont partis aux États-Unis, donc dans le continent américain. Et après le continent américain, ils sont venus en Europe. Et après l'Europe, ils se sont arrêtés là. Et bien aimé dans le Seigneur, je me suis posé des questions. Pourquoi ils ne ont pas parlé l'Afrique? Pourquoi ils n'ont pas mentionné l'Afrique? Puisque en ce moment parlant, on a écouté les soi-disant personnes qui sont confinées en Afrique et qui ont attaqué par le Covid-19. Mais en réalité, quand j'ai regardé le journal du TF1, quand je l'ai regardé, j'ai remarqué qu'ils n'ont pas cité l'Afrique. Et c'est là où vous comprenez que ce qu'on parle en Afrique, le Covid-19 que nous parlons en Afrique, en réalité, ce n'est pas le Covid-19. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en France, toi qui es aux États-Unis, toi qui es en Italie, toi qui es en Afrique, toi qui es en Chine, tu connais la valeur du Covid-19. Nous connaissons la valeur du Covid-19. Nous connaissons comment le Covid-19 est en train d'anéantir la vie des gens. On a vu comment on a bien aimé dans le Seigneur perdu.
Il y a des grincements, des dents et des pleurs qui est en train d'agir dans beaucoup de familles. Peut-être que dans ta famille, tu n'as pas perdu un proche. Peut-être dans ta famille, tu n'as pas perdu un papa. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont perdu, bien-aimé. Papa et maman sont partis et il est resté toute seule. Et c'est là que vous comprenez que il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique où le diable réellement est en train d'utiliser les gens pour mentir et d'accueillir de l'argent. Quel est le bilan, bien-aimé dans le Seigneur, que nous, les enfants de Dieu, que nous avons retenu au moment du confinement? Puisque chacun de nous, bien-aimé dans le Seigneur, est déconfiné. Chacun de nous en ce moment est déconfiné, puisque moi qui vous parle, demain matin je vais travailler. Mais quand j'étais confiné, bien-aimé, je n'avais pas l'accès d'aller travailler parce que il y avait eu quelque chose que nous rentrons tous dans les maisons. Mais où est le bilan du confinement de tout un chacun? Avant que tout le monde soit confiné, chacun de nous avait un mode de vie. Avant que tout le monde soit confiné, chacun de nous avait ses problèmes. Avant que tout le monde soit confiné, chacun de nous avait ses fardeaux. Mais quand on est rentré dans le confinement, quand on est rentré dans la barque, quand on est rentré dans l'arche, quel genre de leçon que chacun de nous a tiré? Quel genre de comportement que chacun de nous a incarné? Puisqu'on voit, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup parmi nous qui ont profité du confinement parce qu'il a entendu que le Covid-19 est en train d'anéantir la vie des gens. Il y a beaucoup de nous, franchement, bien-aimés dans le Seigneur, qui se sont rattrapés par Dieu parce qu'il a entendu qu'un tel est mort, un tel est mort et un tel est mort. Et quand il a ressenti quelle décision qu'il a prise, il s'est rapproché auprès de Dieu. Il s'est rapproché auprès de Dieu. Parce qu'il sait. Parce qu'il sait, auprès de Dieu, j'ai la sécurité. Parce qu'il sait, quand je suis dans l'abri de l'Éternel, l'Éternel va me protéger. Parce qu'il sait, quand je suis en connexion avec le ciel va me protéger. Mais sans le savoir, il y avait beaucoup parmi nous aussi qui étaient en connexion avec qui sont partis, qui sont plus dans ce monde cruel, qui sont plus sur la terre. Que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des femmes de feu, que ce soit des prédicatrices et des prédicateurs, que ce soit des milliardaires et des pauvres, le Covid-19 ne choisissait pas quelqu'un. Le Covid-19 ne choisit pas quelqu'un. Parce qu'en ce moment aussi, cette épidémie existe toujours. Mais quel est le bilan que le peuple de Dieu a retiré pendant ces 2 mois qu'on était fermé dans la maison? Pendant ces 2 mois qu'on était concentré dans la maison? Pendant ces 2 mois où chacun de nous cherchait la face de Dieu? Pendant ces 2 mois où chacun de nous jeûnait et priait? Quel est le bilan, bien-aimé, que le peuple de Dieu a incarné en lui pour qu'il puisse en avoir une conscience absolue? La Bible nous parle de Noé. Et bien aimé dans le Seigneur, je veux aussi vous parler de Noé. Bien aimé, on doit faire la différence entre le confinement de Noé et le confinement de Moïse. Il y a une grande différence. Bien-aimé, il y a une grande différence entre le confinement de Noé et le confinement de Moïse. Le confinement de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, concernait tout simplement le peuple de Dieu qui était enfermé dans le pays d'Égypte. Ça veut dire tout simplement
qu'on parlait tout simplement d'un pays où les enfants de Dieu étaient malmenés, où les enfants de Dieu étaient traités durement, où les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, cherchaient le secours de la part de l'Éternel des armées. Mais quand on parle du confinement de Noé, quand on parle du confinement de l'évangéliste Noé, ça maintenant c'est le monde. Qui a subi ce peuple qui était dans le temps de... C'était une punition planétaire. La Bible dit, les hommes marchaient, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'impudicité. Les hommes marchaient, bien-aimés, dans la débauche. Personne n'écoutait la voix de Dieu et personne, bien-aimé dans le Seigneur, mettrait en place de tout ce que Dieu avait établi à cette époque. Puisque la même... Les hommes se mariaient entre leurs filles. Il y avait des mariages bien-aimés dans le Seigneur qui se manifestaient dans une dimension où Dieu de les faire. Et jusqu'à présent, cette sémence-là a parcouru. Cette sémence-là a parcouru, nous a rattrapés. Vous allez voir, il y a des ethnies qui se marient entre eux. Ça veut dire qu'ils sont dans le même sang. Leur maman, c'est des sœurs, nées d'une même père et même mère. Et ces deux personnes se marient. Et jusqu'à présent, ça continue toujours de notre dimension de nos frères et sœurs. Et à cette époque, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme bien-aimé dans le Seigneur n'écoutait pas Dieu. L'homme bien-aimé s'était détourné de la face de l'Éternel. L'homme bien-aimé se préoccupait tout simplement de ce qui était en lui. Il dépendait de lui-même. Mais quand Dieu a vu cela, quand Dieu a vu la réaction des hommes sur la terre, la réaction des femmes sur la terre, il fallait avoir l'œil ciblé par qu'une seule personne qui était intègre et juste, qui marchait dans la justice, qui marchait dans la sanctification et qui avait la crainte de Dieu. Et cette époque, bien-aimée dans le Seigneur, le seul et l'unique qui était réellement ciblé par lui-même, le Père, c'était Noé. La Bible dit Noé était intègre et juste. Il était fidèle à son Père qui est dans le lieu secret. Et comme il était fidèle à son Père qui est dans le secret, la Bible dit, Dieu ordonna à Noé de fabriquer un arche là où il devrait prendre les personnes concernées et où il devrait réellement incarner la recommandation que Dieu lui donna pour faire les choses autrement. Noé a eu la révélation. Il a commencé à évangéliser. Mais sauf que les gens de ce monde, de cette époque, ils n'avaient pas pris dans la sérieuxité ce que Noé avait recommandé de la part de l'Éternel. Mais regardez ce qui va se passer. Dieu a pris la décision. Et quand il a pris la décision, Noé a fait le travail de construire l'arche et a fait rentrer d'abord sa famille, donc ses 3 enfants, sans oublier sa femme. Et après, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ordonna à Noé de faire rentrer des espèces d'animaux, mâles et femelles, tout simplement. Et quand Dieu donna l'ordonnance du déconfinement, que la terre puisse rester toujours avec des mêmes aspects que Dieu avait créés au commencement. Le confinement de Noé, bien-aimé, concernait toute la terre. Et notre confinement aussi a concerné tout le monde. Et c'est là où vous voyez réellement la différence. Donc, depuis que le monde est monde, après le confinement de Noé, il suivit de notre confinement. Tous les autres confinements, bien-aimés dans le Seigneur, au fait, n'étaient pas liés partout dans le monde. Comme le confinement de la chambre haute. Le confinement de la chambre haute était tout simplement basé par les disciples du Christ. Le confinement de l'Égypte était tout simplement basé par les Hébreux. Mais le confinement de Noé était basé
par toute personne sur la terre, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit à Kinshasa, que ce soit en France, en Italie, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, partout dans l'extrémité de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous a vécu en ce moment. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui est revenu dans le monde pour nous prouver, bien-aimé dans le Seigneur, dont la manière et la façon que nous marchons, ce n'est pas en réalité de cette dimension que Dieu veut en nous. Vous savez, il y avait des certains moments où même moi-même, je me sentais coupable quand j'allais pas à l'église. Dès que je montais un culte du dimanche, mon cœur s'enflammait, mon cœur était mal à l'aise. Je me posais des questions. Je me disais, mais pourquoi je ne suis pas parti? Pourquoi? Ah non, 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 non. Bien aimé, je me sentais très, très mal à l'aise. Mais depuis ce confinement, depuis le bilan que j'ai fait du confinement, Dieu m'a fait comprendre. Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses. Dieu m'a interpellé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Et en ce moment parlant, il m'interpelle tout le temps. Et il me montre donc la manière et la façon que je dois marcher. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je parle maintenant au peuple. Quel est le bilan de chacun de nous après le déconfinement? Quoi comme chose que tu as tiré en toi, qui n'était pas en toi et que tu es en train de baser dans ta vie? Quelle est la marche spirituelle que tu as choisie? Quels sont les comportements que tu as abandonnés? Quelle est la vie appropriée que tu as incarnée en toi pour ne pas tomber dans le piège de celui que Dieu avait rejeté dans les abîmes de la terre? C'est cette question que Dieu nous pose ce soir. Puisque en ce moment parlant, vous allez remarquer, bien-aimés, depuis le lundi que nous sommes déconfinés, regardez la réaction de ceux qui sont sortis le lundi. Regardez la réaction de ceux qui étaient à l'extérieur de la maison. Regardez la réaction jusqu'à présent de ceux bien-aimés dans le Seigneur qui est en train de traîner de gauche à droite, de ceux bien-aimés dans le Seigneur qui est en train de parler entre frères et sœurs, de ceux bien-aimés dans le Seigneur qui s'exhibent même dans les réseaux sociaux, partout de gauche à droite. Regardez le comportement, regardez la manière de faire, regardez l'agissement, bien-aimés, regardez de tout ce qui se passe en ce moment. La Bible dit que nous devrons respecter nos autorités. La Bible dit qu'on doit respecter nos autorités. Quand nos autorités nous ordonnent de faire les choses autrement, nous devons suivre. Parce que Christ a respecté les autorités sur la terre. Un jour, les gens des impôts sont venus voir Pierre pour dire à Pierre, comment ça se fait? Comment ça se fait que ton maître ne paye pas les impôts? Comment? Comment ça se fait que ton maître ne paye pas les impôts? Et quand Pierre a entendu cela, il est allé voir son maître. Et il a parlé à son maître. Mais bien aimé, le maître n'avait de laver, de s'acharner contre des personnes qui avaient parlé au sujet, bien aimé, de l'État. Mais le maître avait tout simplement donné la recommandation à Pierre d'aller dans la mer, d'attraper un poisson et de prendre l'argent qui était dans sa bouche. Et quand Pierre a fait cela, la Bible dit, le maître a payé ses impôts et les impôts des autres. Mais aujourd'hui, on est déconfinés. On est sortis de nos maisons. Les autorités de ce monde nous donnent des recommandations. Vous allez voir des personnes qui ne vont pas mettre les masques. Vous allez voir des personnes qui ne respectent pas les distances d'un mètre avec une personne qu'il est en train de collaborer. Vous allez voir des personnes qui s'exhibent encore de faire une vie qu'il avait fait, bien aimé dans le Seigneur, avant le confinement,
Et vous allez voir réellement le comportement, bien aimé, des personnes qui avaient toujours la sémence du monde va encore prendre de l'ampleur. Je vais parler à quelqu'un ce soir. À toi, mon frère. À toi, ma soeur. Toi qui as une famille dans ta maison. Toi qui as des enfants. Et toi qui ne te protèges pas. N'est-ce pas, tu es en train de mettre en danger la famille que tu as laissée dans ta maison? Imagine que toi, tu n'as pas de masque. Tu ne te protèges pas. Tu ne laves pas tes mains. Tu as les enfants qui sont là. Et la plupart du temps, quand on rentre à la maison, il y a des fois, ce sont les enfants qui viennent nous accueillir. Toi, tu étais à l'extérieur. Tu n'as pas respecté ce que les autorités de ce monde ont dit. Tu n'as pas respecté ce que les autorités de ce pays ont dit. Et tout d'un coup, quand tu rentres dans ta maison, il y a des gens qui viennent te saluer. Mais imagine que tu as le virus en toi. Imagine que tu as le virus en toi et tu touches ton fils ou ta fille qui était pour lui ou pour elle à la maison. Respecter ce que les autorités de ce monde ont dit. De ne pas s'exhiber à sortir parce que le Covid-19 est à l'extérieur. Et toi qui te prétends croire que je suis Hulk Hogan, que toi qui te prétends croire je suis Samson, que toi qui te prétends croire comme je marche avec Dieu, comme j'écoute la parole de Dieu, cela veut dire que Dieu est en train de me protéger, tu rattrapes cette maladie. Vous savez, il y a quelque chose que nous oublions. Il y a quelque chose que nous les croyants, que nous les chrétiens, que nous qui marchons selon la vérité, nous oublions. La première base des choses, on doit avoir l'écoute. On doit écouter. Une personne qui n'écoute pas est une personne qui dépend de soi-même. Mais sans avoir eu la révélation que Dieu nous a dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Bien-aimé, tu ne peux pas t'en sortir dans cette servitude. Parce que un plus jeune peut te parler. Un plus jeune peut te conseiller. Comme toi, tu te peux t'en croire plus vieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas banaliser de toute parole sortant de la bouche du plus jeune. Et de ton côté, tu vas dire que, comme moi, je suis plus grand que lui, ce n'est pas à lui de me conseiller. Or, sans le savoir, il y a des fois, Dieu l'a choisi. Il y a des fois, la révélation est tombée dans sa bouche. Et comme la révélation est tombée dans sa bouche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va propasser cette révélation pour des personnes qui sont aveugles. Et c'est là où vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux, mais sans le savoir. Il y a beaucoup de personnes qui sont orgueilleux sans le savoir. L'orgueil ne dépend pas tout simplement de l'exhibition de tout ce que tu mets en toi. L'orgueil ne dépend pas tout simplement de tout ce que tu montres, de toute personne que tu indexes, mais l'orgueil aussi fait partie qui rejette. Les personnes qui rejettent les conseils. Une personne qui rejette les conseils est une personne qui a la sémence d'orgueil. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Jean-Baptiste était plus vieux que Jésus à l'écart de 6 mois. Mais en réalité, Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. Puisque c'est Jésus qui a créé Jean-Baptiste, sans le savoir. Écoutez-moi bien. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Et quand il a baptisé Jésus, la Bible dit, Jésus de son côté aussi, il commença à baptiser les gens. Mais regardez, les enfants de Jean-Baptiste, quand ils ont vu Jésus baptiser les gens, quel est le comportement qu'ils ont adopté? Ils ont couru pour venir voir Jean-Baptiste en disant, mais la personne que tu nous as montrée ici, la personne que tu avais baptisée ici, est en train de baptiser de l'autre côté. Mais regardez la réponse de Jean-Baptiste à travers ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses enfants, il faut qu'ils croissent et que moi je diminue.
Jean-Baptiste connaissait qui était Jésus-Christ. Puisque Dieu lui-même avait dit que la personne que tu baptiserais, quand tu verrais la tomber sur son dos, c'est cette personne que j'ai donné mon autorité. C'est cette personne que j'ai donné ma confiance. Et c'est cette personne qui est mon fils. Jean-Baptiste était conscient. Il savait que le Christ, celui qui devrait faire uniquement, qui devrait sauver le monde, puisque lui, il avait tout simplement le rôle du précurseur. Ça veut dire que Jean-Baptiste était venu, Jean-Baptiste était envoyé pour tracer tout simplement le chemin que le Christ devrait affronter. Mais il s'est rabaissé. Il a dit non. Moi, ce que je fais, c'est ce que lui-même, le Père, m'a ordonné. Mais celui que vous avez vu, c'est celui qui a toute autorité de faire des choses autrement. Et je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi qui n'as pas compris que signifie le confinement, et toi qui ne comprends pas que signifie le déconfinement. Dieu ne nous a pas confinés. Dieu ne nous a pas confinés pour rester à la maison et de regarder la télé. Dieu ne nous a pas confinés parce que j'ai tellement travaillé au travail. J'ai réellement senti les fatigues. Et comme je suis confiné, je dois me reposer. Je dois incarner quelque chose qui me ferait du bien, afin que le jour quand je serai déconfiné, je retourne avec la bonne forme au travail. Non. Le confinement, c'est la seconde chance que Dieu nous a donnée à travers la vie que nous menons ici sur la terre. Le confinement, c'est une dimension que Dieu a établie pour que chacun de nous rentre encore dans la repentance. Il y a des choses que nous avons fait avant le confinement. Il y a des choses que nous avons mis en pratique avant le confinement qui étaient des choses que Dieu n'aimait pas en notre propre vie. Il y a beaucoup parmi nous, que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des femmes de Dieu, qui avaient réellement l'occasion de parler de son église, l'occasion de parler même des directs, de parler même, bien aimé dans le Seigneur, des réseaux sociaux. Et dans leur côté, ils se disaient, moi je ne peux pas communiquer la pensée de Dieu dans les réseaux sociaux. Mais au moment du confinement, il était obligé de communiquer la pensée de Dieu dans les réseaux sociaux. Il avait un troupe. Il avait beaucoup d'enfants. Et il a beaucoup d'enfants. Et cet enfant-là voulait tout simplement voir la présence de l'Éternel dans leur vie, voulait tout simplement écouter la véritable pensée de Dieu et voulait tout simplement incarner la vraie parole divine. Bien-aimé, après le confinement vient le déconfinement. Quelle chose que tu as retirée en toi? Quelle chose qui a changé ta pensée? Quelle chose qui t'a ramené à la maison? Quelle chose qui t'a ramené à Christ? Quelle chose qui t'a ramené à la conscience absolue? Que tu as dit à ton père, Seigneur, je ne veux plus faire ça. Seigneur, je ne veux plus marcher comme ça. Seigneur, je ne peux plus mettre les actes comme ça. Quelle est la référence? Quelle est la référence que tu as retirée? Quelle est la référence? Puisque, bien aimé, je remarque que ce déconfinement-là a envahi encore à un peuple. Ce déconfinement-là, bien aimé, a déconnecté les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Mais sans le savoir que l'ennemi est toujours là. Le Covid-19 n'est pas encore anéanti. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que le diable est en train de changer de stratégie. Que le diable commence encore à se manifester, puisqu'il y a des gens qui sont basés à regarder le journal de tout le temps pour savoir combien de personnes qui sont tombées chaque jour, combien de personnes qui ont rattrapé la maladie et combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur qui sont bien-aimées dans le coma. Mais cela t'empêche d'être en communion avec Dieu. Cela t'empêche d'être réellement concentré.
Un véritable enfant de Dieu, en ce moment de confinement, un véritable enfant de Dieu, quand il était en concordance avec le ciel, est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui a écouté la parole véritable de Dieu, qui a incarné des vraies solutions dans sa vie et qui a décidé autrement de changer de mode de vie, de marcher dans la conscience et de ne plus faire des conneries qu'il avait fait hier et avant-hier. S'il était dans l'impudicité, c'est une personne qui va dire bye bye l'impudicité. S'il était dans l'ivrognerie, c'est personne qui va dire bye bye l'alcool. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a ressenti, bien aimé, après le déconfinement, ces mêmes personnes sont retournées dans leur vie ancienne. Mais je vais dire quelque chose de très puissant. Le Covid-19 va passer. La pandémie va passer. Mais l'enfer ne passerait point. La mort ne passerait point. Parmi nous, il y aura beaucoup de gens qui ne tomberaient pas dans cette maladie du Covid-19. Mais sauf que, après avoir anéanti cette maladie, il y aura toujours des morts. Il y aura toujours des personnes qui vont repartir. Parce que chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde, Dieu appelle et Dieu envoie. Il y a des naissances et il y a des morts. Ce n'est pas parce que tu as fait le bilan total, ce n'est pas parce que tu es en bonne santé, ce n'est pas parce que tu marches avec le Seigneur et que le Seigneur va en avoir l'accès de t'appeler, je ne sais pas, à l'âge de 80 ans, à l'âge de 100 ans, non. On doit prendre l'exemple du maître. Le maître a laissé ce monde à l'âge de 33 ans. Mais la Bible déclare, depuis la naissance du maître jusqu'au jour où il est passé à la croix, il n'a ni senti ni fièvre ni maladie. Il n'a ni senti ni fièvre ni maladie. Et toi, qui es une personne qui cherche la face de Dieu, toi qui marches selon des hommes sur la terre, quel est le bilan total que tu as basé dans ta vie? Est-ce que tu vas lâcher la vie de prière? Est-ce que le Covid-19 t'a donné l'accès de changer de mode de vie? Est-ce que la pandémie t'a éduqué de ne plus faire le mal à travers des personnes qui comptent beaucoup pour toi? Est-ce que le Covid-19 t'a interpellé par rapport à ta vie familiale, par rapport à ta vie de couple, par rapport à ce que tu imposes dans tes enfants, par rapport à ce que tu imposes à ton mari, par rapport à ce que tu imposes à ta femme? Est-ce que le Covid-19 t'a interpellé de changer de mode de vie, la façon de parler, la façon de t'habiller? Tu es la première personne qui s'exhibe à montrer ton corps partout de gauche à droite. Tu es la première personne à s'exhiber, à montrer ta poitrine, même quand tu vas à l'église. Quoi comme bilan total, toi mon frère et toi ma sœur, que tu as fait en ce moment de déconfinement? Quoi comme bilan total, toi serviteur de Dieu, toi homme de Dieu, toi femme de feu, que tu as mis en place afin de changer de comportement? On est là de distribuer la parole de Dieu. Oui, nous sommes mandatés pour ça. On est là de conseiller les autres. Oui, parce que nous sommes tout simplement des instruments que Dieu utilise à chaque instant. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, nous tous, nous sommes dans le même combat. Et nous tous, nous cherchons la couronne de vie. Et si nous tous, nous sommes dans le même combat, chercher la couronne de vie, cela veut dire tout simplement, ce que nous communiquons dans la vie des autres, c'est ce que aussi nous autres, nous devons mettre en pratique. Voilà pourquoi, après le déconfinement, quel est le bilan que tu as retiré dans ta vie spirituelle? Quel est le bilan, mon frère? Quel est le bilan, ma sœur? Toi qui communiques à la pensée de Dieu, toi qui communiques ce qui est riche, toi qui donnes la véritable nourriture au temps convenable, quelle est la réputation qui t'avait envoûté avant que tu sois confiné? Quelle est la réputation qui avait changé des idées avant que tu sois confiné? Et en ce moment bien-aimé de déconfinement, que tu as attiré pour changer de mode de vie?
Le confinement n'était pas tout simplement pour les personnes qui avaient tourné le dos à Dieu. Non, le confinement était tout simplement pour tout le monde. Puisque quand Dieu avait interpellé, bien-aimé, Noé, Noé était juste, bien-aimé. Quand Dieu avait interpellé Noé, Noé marchait dans la crainte. Mais quand le confinement est tombé, Noé, sa famille et les animaux, tout le monde était confiné. Tout le monde était confiné. Tout le monde était dans la barque. Et quand Noé était dans la barque, ce n'était pas une personne qui s'asseyait dans sa barque sans rien faire, bien-aimé. Comment ferais-je pour donner la nourriture aux animaux? Comment ferais-je pour communiquer la pensée de Dieu? La Bible dit, bien-aimé, dans le Seigneur, Noé et ses enfants avaient pris les choses en main. Noé et ses enfants distribuaient de nourriture. Et toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, au moment de confinement, à quel moment où tu as distribué la véritable nourriture en temps convenable aux enfants? Quel était le temps que tu as pris? Quel était ce temps que tu prenais pour que les enfants de Dieu écoutent la vraie pensée divine? Puisque beaucoup des enfants de Dieu, avant le confinement, couraient derrière les bénédictions de la terre. Puisqu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, même au déconfinement, commencent dès maintenant à chercher ce qui est sa volonté. Ça veut dire tout simplement, il va t'appeler pour demander au pasteur, au prophète, qu'est comme chose qui peut m'arriver au jour à venir. Sans oublier que le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain appartient à Dieu. Personne, bien-aimé dans le Seigneur, qui connaît son lendemain. Et c'est là où vous comprenez, bien-aimé, même des prophètes ne connaissent pas le lendemain de tout un chacun. Ils sont là à prophétiser. Ils sont là, bien-aimés dans le Seigneur, par l'orientation du Saint-Esprit de Dieu. Mais ce qui appartient le lendemain, hey, c'est lui-même le Père. Vous savez, Dieu, il est le seul et l'unique de te révéler que tu diras à la personne concernée. La révélation ne vient pas ni de l'Occident, du nord ou du sud et de l'est à l'ouest, non. La révélation vient de l'Éternel. Voilà pourquoi même David dit, j'élève mes yeux, d'où me viendrait le secours? Le secours me viendrait de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, le secours de ta révélation ne viendrait pas de l'homme de Dieu. Le secours de ta révélation ne viendrait pas du frère Éric. Le secours de ta révélation ne viendrait pas du pasteur Diana. Mais le secours de ta révélation viendrait tout simplement à la personne que nous tous nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, frère, quel est le bilan total? Quel est le bilan total que tu as globalisé après le déconfinement de tout ce que tu fais en ce moment? Quel est le bilan total? Quel est le bilan total? Puisque beaucoup de personnes se sont emportées par les choses de ce monde. Beaucoup de personnes qui se sont lâchées parce qu'on leur a dit, sortez maintenant, portez des masques. Frère, je vais te parler encore d'une vie qui va encore te donner de la moralité. Tout ce que nous voyons ici sur la terre, ce sont des choses passagères. Tout ce que nous voyons, que ce soit des habits, que ce soit des voitures, que ce soit des maisons, ce sont les choses que tu laisserais un jour. Mais pendant le confinement, quelle est la décision que tu as prise? Pendant le confinement, quelle est la révélation que tu as incarnée? Pendant le confinement, quelle est la marche que tu prétends mettre en place pour ne pas te faire rattraper par l'homme à la carte noire? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est beau d'avoir l'argent, c'est beau d'avoir les habits, c'est beau d'avoir une maison appropriée. Oui, Dieu n'interdit pas ça. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Et si l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, donc Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, il peut te donner de l'argent que tu sois riche. N'est-ce pas? Il n'avait pas rendu la vie riche de celui que nous appelons par Salomon. Mais Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, avait tout simplement
sagesse et l'intelligence. Et Dieu l'a rendu riche. Et c'est ça que nous ne voyons pas dans nos vies. Dieu nous demande tout simplement que l'on change de comportement. Quand on parle de changer de comportement, on nous parle de la repentance. Mais pourquoi nous, de notre côté, nous ne nous repentons pas? On est toujours les mêmes personnes. On est des perturbateurs. On est des personnes qui s'envoûtent. On est des personnes qui parlent mal des gens. On est là pour juger le monde. Et on est là pour se faire belle, beau. On est là pour s'exhiber à faire des choses autrement. Mais le sujet que Dieu nous avait abordé, c'est tout simplement de changer de comportement. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, où est le moment où tu dois changer de mode de vie? En ce moment du déconfinement, vous allez voir, bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui s'acharnent, beaucoup de mettre les photos dans les réseaux sociaux. Ce sont des choses qu'ils ne faisaient pas quand ils étaient confinés. Ce sont des choses qu'ils ne faisaient pas quand ils étaient enfermés dans leur maison. Mais dès que le gouvernement a parlé, dès que le gouvernement a donné le feu vert, ce sont des mêmes personnes qui écoutaient la parole de Dieu. Ce sont des mêmes personnes qui étaient là à temps, qui se sont exhibées d'aller encore faire la volonté de la chair. Oh Seigneur, à quoi ça sert beau? À quoi ça sert beau d'aller à la GIN, d'aller en enfer et de ne pas voir cette gloire que Dieu nous prépare? La plupart et la majorité des temps, nous tous, on est jeunes. On est jeunes, bien-aimés dans le Seigneur. On peut s'exhiber de continuer à faire la sapologie. Puisque moi qui vous parle, à l'époque, j'étais un sapeur, pas un petit sapeur. J'étais un sapeur, mais pas un petit sapeur, les gens qui s'exhibent. Oh, non, j'avais en moi. Je m'habillais correctement, proprement, et quand je m'habillais, quand je sortais, tu sentais vraiment, il y avait un grand homme qui est sorti. Dans l'extravagance, dans l'arrogance, dans la façon de faire, même dans la marche. Bien-aimé, ah Yahweh, quand je marche, quand tu me regardes, tu auras la tendance de sentir un grand monsieur. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais dans la sapologie, il y avait un tonton à moi qui va me montrer la manière de marcher, la manière de frimer, la manière de s'habiller et la manière d'avoir la tendance en moi. Et c'est ça qui m'exhibait tout le temps, d'être vraiment dans une autre dimension de la sapologie, dans une autre dimension de sapélitique. Et c'est là où même j'ai croisé les grands hommes qui étaient des sapeurs, comme des Papa Wemba, comme des Emmanuel Kinkester, comme les Moudoko, les Moudogojans franco-ferrés. J'ai traîné avec ces personnes, comme les Tabou Combo. La compas, j'ai traîné avec ces personnes, comme les Cap God, j'ai traîné avec ces personnes. Mais bien aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais reçu quelque chose qui a changé ma vie. Oh, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais reçu quelque chose qui a impacté ma vie. Quand j'ai tout simplement croisé Jésus-Christ, c'est quand tout simplement Jésus-Christ m'a pris, m'a élevé, m'a ouvert l'esprit de voir autrement les choses. C'est là où j'avais compris que cette vie mondaine, c'est une vie qui va m'emporter à la GIN. Et quand je parle de la GIN, je parle du feu ardent. Alléluia. Voilà pourquoi, ma sœur, toi qui es resté dans la sapologie, toi qui t'exhibes, bien-aimé, de faire les choses autrement. Toi qui s'excites de monter tes griffes, de faire comprendre au monde que tu as porté des habits chers, de faire comprendre au monde, c'est toi qui es au-dessus de tout le monde, de faire comprendre au monde, quand tu t'habilles, il n'y a personne qui peut tenir devant toi, quand tu t'habilles, il n'y a personne qui peut oser de te parler, quand tu t'habilles, il n'y a personne qui peut être dans l'arrogance, dans l'extravagance, ce que tu fais en toi. Mais quel est le bilan que tu as retiré au moment du confinement? On a vu
les grands hommes partir dans ce Covid-19. On a vu des milliardaires qui sont tombés dans ce Covid-19. On a vu des multimillionnaires qui sont tombés dans le Covid-19. Et on a vu aussi les pauvres qui sont tombés dans le Covid-19. Chacun de nous a entendu dans ses oreilles, de gauche à droite, un tel est mort, un tel est décédé, un tel n'est plus avec nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel est le bilan total que tu as retenu pendant le confinement? Est-ce que tu vas continuer toujours la même vie? Est-ce que tu serais toujours dans l'extravagance, dans l'arrogance, dans la façon de faire, ou tu as maintenant incarné ce que nous appelons par la vérité? Et quand je te parle de la vérité, je te parle tout simplement de Yoshua Mashiach. Et quand je te parle de Yoshua Mashiach, je te parle tout simplement de la personne de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, où est ton bilan, mon frère? Où est ton bilan, ma sœur? Toi qui as vu la mort en face de toi, toi qui toi qui as rattrapé le Covid-19 et que Dieu a sauvé, quelle est la solution que tu as trouvée à travers ton sujet? Parmi vous, bien-aimés, il y a des personnes, parmi vous, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui avaient le Covid, mais sauf que Dieu leur a épargné, mais sauf que Dieu leur a guéri. Mais je veux te parler ce soir. Si Dieu t'a épargné de ce Covid-19, parce que, bien-aimé, ce n'était pas ton temps, bien-aimé. Ton temps n'était pas arrivé. Il y aura un certain moment où ton temps viendra. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, je te parle encore. Quel est le bilan que tu as tracé? Quel est le bilan que tu as mis au fond de ton cœur? Quel est le bilan que tu as rattrapé dans ton esprit? Quoi comme chose au moment du déconfinement? Quel genre de comportement que tu as incarné, que tu vas afficher en ce moment du déconfinement? Est-ce que tu vas rester toujours la même personne? Oh my God. Est-ce que tu vas rester toujours la même personne? Est-ce que... Ou tu vas changer de comportement? Regardez le premier vague. Le lundi 11, ici en France, on a été déconfinés. Mais regardez la réaction du premier vague. Les gens s'exhibaient au couloir du bord de la Seine à Paris, de boire de l'alcool, de se nivrer, de prendre vraiment des liqueurs forts, mais sans avoir respecté la distance que imposée. Même pas des masques. Ils étaient là, ils s'exhibaient, ils se tenaient, ils se touchaient. Mais sans le savoir que le danger est toujours là. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, cette maladie est toujours là. Le Covid-19 est toujours là. C'est à toi maintenant de prendre conscience. C'est à toi maintenant de marcher avec attention. C'est à toi de réellement ce que Dieu a mis dans ton cœur, parce que c'est dans ton cœur où tous les désirs viennent. La Bible dit, le dessein dans le cœur de l'homme, ce sont des eaux profondes, mais c'est épuisé. Où est ton intelligence d'épuiser ce que Dieu a mis au fond de ton corps au moment du confinement? Où est l'intelligence véritable que Dieu a basée dans ton esprit de comprendre les choses autrement par rapport au déconfinement et ce qui se passe dans le monde? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir Dieu nous interpelle. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, nous tous nous sommes dans le même bain, nous tous nous sommes dans le même chemin. Quel genre de comportement que tu as changé dans ta vie? Quel genre de comportement que tu ne mettrais pas en place? Quelle est la façon de faire des choses et la façon de distribuer la parole de Dieu aux enfants du grand roi? On est là, on s'exhibe de parler tout simplement les choses de ce monde. Au moment où Dieu nous avait demandé une recommandation dans le livre de Matthieu 6 au verset 33. Préoccupez-vous du royaume et de la justice, et tout cela viendrait derrière. Mais regardez comment les personnes ont changé de sujet. Regardez comment des gens de ce monde ont détourné ce que Dieu a recommandé. Au lieu premièrement de chercher le royaume des cieux,
Les mêmes personnes s'exhibent à aller d'abord chasser ce qui vient derrière et le royaume se suit derrière. Bien-aimé, Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Dieu est au courant de cette maladie que tu as. Dieu est au courant de cette souffrance que tu es en train de souffrir en ce moment. Dieu est au courant de toutes choses. Dieu attend de nous de faire d'abord sa volonté. Dieu attend de nous de mettre en place ce qu'il recommande. Dieu attend de nous à chercher réellement sa face. Dieu attend de nous supplier afin qu'il nous enlève cette sémence qui n'est pas de lui et nous donner la sémence véritable qui n'est que la vérité. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu demandes quoi à Dieu au moment où tu pries? En ce moment de confinement, quand tu étais dans ta maison, quand tu étais enfermé, quelle est la prière qui excitait l'Éternel aux cieux pour te donner une motivation qui voulait faire de toi une femme de valeur? Quel était ton sujet auprès de Dieu? Quel était ton sujet à travers ta vie? Qu'est-ce que tu demandais à Dieu quand tu étais confiné dans la maison? Regardez comment Dieu nous a prouvé le contraire. On croyait que l'église était plus importante que de se connecter à la maison. Mais regardez donc la manière et la façon que Dieu nous a éduqués. On a abandonné nos églises pendant 2 mois. Et je vais poser la question. Et pendant 2 mois que chacun de nous a abandonné son église, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas eu la tendance de prier? Je dois voir les réponses. Il y a 2 mois de cela, on a abandonné nos églises, nos environnements spirituels. Et parmi vous, bien-aimés, est-ce qu'il y a des personnes qui ont baissé les mains de rester à la maison sans rien faire? Non. On était là, on élevait le Père. On était là, on priait. Là, on jeûnait. Et surtout, nous, on a jeûné pendant 21 jours. Oh, bien-aimés, changeons de comportement. Changeons de manière. La façon de faire, on doit le changer. Et changeons aussi des messages que nous devrons apporter au peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu aussi change de comportement. Surtout nous, les enseignants. On enseigne des choses que nous-mêmes, nous ne mettons pas en place. Comment ça fait se faire comprendre que tu es en train d'éduquer une personne, de ne pas mettre les faux cheveux, mais toi qui es prédicatrice, toi qui es servante de Dieu, tu prends encore les faux cheveux, tu mets dans ta tête. Et comment les personnes qui te suivent vont te respecter? Comment les personnes qui te suivent vont incarner ce qui sort dans ta bouche? Certes qu'il y a des personnes qui sont aveuglées, qui ne regardent pas tout cela, mais il y a aussi des personnes qui sont vigilants, qui regardent donc la façon que nous mettons nos habits, donc la façon que nous communiquons la pensée de Dieu. Voilà pourquoi le j'aime là, chose que tu dois mettre parce que tu vois l'excitation de l'homme de Dieu qui est en train de transpirer, parce que tu vois l'excitation de l'homme de Dieu qui est en train de crier. Non, il faut avoir l'oreille spirituelle. Ça veut dire que faut que tu puisses entendre ce que l'homme de Dieu te dit et que ce qui te touche au fond de ton cœur. Avant de cliquer j'aime, il faut tout simplement écouter. Si réellement que l'homme de Dieu dit la vérité, si réellement que la femme de feu dise la vérité, c'est là où tu... Maintenant, on va changer de comportement, on va changer de vie et on va changer la manière et la façon de parler, de communiquer la pensée de Dieu et nous aussi de marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous donne encore l'accès de demeurer toujours dans sa présence. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre frère Éric Nzungu. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Attache-toi au véritable. Parce que, je répète encore, la pandémie va passer.
Le coronavirus va passer. Le Covid-19, ça va passer. Et l'enfer ne passerait point. L'enfer ne passerait point. La mort ne passerait point. Nous tous, on est là et affronter la mort. Si aujourd'hui c'est ta soeur qui a affronté la mort, demain, ça peut être toi ou ça peut être moi. Mais Dieu veut tout simplement que chacun de nous se prépare en conséquence de cause. Que ça ne t'arrive pas au jour où tu vas tomber et quand tu vas croiser le véritable, tu dirais au véritable, Seigneur, est-ce que tu peux me renvoyer encore sur la terre de faire ta volonté? Non. Le confinement était là et la seconde chance était là. Change ton comportement, change ta manière de faire, ta marche et la façon de communiquer la pensée de Dieu afin que Dieu le Père Tout-Puissant te réserve une place d'honneur dans son royaume. Dieu a la capacité de mentionner ton nom dans le livre de vie et il a aussi la capacité de effacer ton nom et de te jeter dans le feu ardent. C'est à toi maintenant de choisir ou c'est le feu ardent ou c'est le royaume des cieux. Mais ce que je veux dire pour terminer, moi de mon côté, je te communique choisir l'éternité. Parce que c'est dans l'éternité où tu vivras longtemps. C'est dans l'éternité où tu ne ferais plus la manutention. C'est dans l'éternité où tu ne te réveillerais plus à 4 heures du matin pour aller travailler. C'est de l'éternité où la joie de vivre dépendra de toi, bien-aimé. Attachez-vous à la parole de Dieu et changeons de comportement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Éternel Dieu, merci pour ce bon moment que nous avons passé. Je sais que ton message était clair et net et je sais que tes enfants vont changer de comportement. Donne-nous l'occasion, papa, de te servir et donne-nous l'occasion de rester toujours dans ta présence. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et rendez-vous demain. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous parler encore de plus. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre frère Éric Nzongo. Ciao.